En ligne de mire, Irma. À bord, ce que l'on appelle les chasseurs d'ouragans. Des scientifiques prêts à tous les risques pour mieux connaître ce phénomène qui, en 48 heures, vient de dévaster une partie du monde. Traversée dans l'œil du cyclone. Au commencement, le 27 août dernier, Irma n'était qu'une petite tempête tropicale qui n'inquiétait pas grand monde. Irma naît au large de l'Afrique, vers les îles du Cap-Vert, d'une perturbation tout à fait normale de l'atmosphère, une onde, qui va ensuite s'amplifier dès lors que le tourbillon va commencer à rencontrer des eaux chaudes au milieu de l'Atlantique, et donc former d'abord une dépression, une tempête tropicale normale, puis ensuite un ouragan donc de catégorie 1, puis 2, puis 3, puis 4, et enfin arriver à cette catégorie 5 qui est la catégorie extrême. C'est donc seulement il y a 48 heures que les Antillais ont compris qu'ils allaient devoir affronter l'ouragan le plus puissant de leur histoire. C'est un véritable monstre de la nature qui est aux portes de l'arc antillais. Irma, ouragan majeur de catégorie 5. La Guadeloupe, la Martinique se préparent à affronter le pire. Ce pêcheur a frémi en direct à chaque nouveau pas d'Irma. Il a cru qu'il allait tout perdre. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait que faire des allers-retours parce que la maison se trouve ici et mon bateau il est là-bas. La mer, ce n'est pas un jouet. Tout ce qu'on peut perdre, qu'on peut gagner dans une année, on le perd dans une seconde. Mais finalement, la Martinique échappe aux griffes de la bête, qui se dirige tout droit vers les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Désormais, l'œil du cyclone fait 40 km de diamètre. Les autorités le savent, il n'y aura pas de miracle. Cette fois, Irma ne passera pas au large. Les habitants sont confinés. Ils regardent impuissants leur monde ravagé par des rafales de vent de plus de 300 km/h. Et quand Irma se calme enfin, les dégâts sont effroyables. À Paris, le président est tenu au courant de la situation en temps réel. La population semble en état de sidération. Le capitaine nous indiquait qu'il pensait que 60% de l'île était dévastée. Il est à l'instant où je vous parle trop tôt pour tirer un bilan chiffré quel qu'il soit. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce bilan sera dur et cruel. Nous aurons à déplorer des victimes et les dégâts matériels sur les deux îles sont considérables. La trajectoire destructrice d'Irma se poursuit. Passé par Porto Rico, l'ouragan se dirige désormais vers la République dominicaine, Haïti, Cuba. La Floride s'apprête à être touchée de plein fouet. Mais sa course effrénée va finir par s'arrêter. En principe, Irma va atterrir sur les côtes américaines et ensuite perdre de sa vigueur, puisque lorsqu'il rencontre la Terre, il n'est plus alimenté par les eaux chaudes
en énergie. Donc il va perdre sa vigueur et donc devenir un ouragan de catégorie 4, puis 3, puis 2, puis devenir une dépression normale. Le cyclone va mourir doucement, mais l'alphabet des ouragans continue. Derrière Irma, José, puis Katia. 2 nouvelles tempêtes tropicales qui sont passées elles aussi en catégorie ouragan et se dirigent vers la Caraïbe. 48 heures de la vie d'Irma, un reportage de Ségolène Chaplin, Margot Bachelier et Basile Bonne.